Les enjeux de la régulation, la co-régulation et l'autorégulation, autant de thématiques passées au peigne fin ce matin à l'occasion d'une conférence débat organisée par le Conseil supérieur de la liberté de communication, laquelle conférence a réuni les professionnels des médias de Pointe-Noire et du Puy-Loup. Images et commentaires. Vulgariser les missions du Conseil et les différents textes de loi qui fondent l'action du Conseil d'une part, renforcer les rapports entre les régulateurs et les professionnels des médias de l'autre part est toute la quintessence de cette conférence débat entre le Conseil supérieur de la liberté de communication et les journalistes de Pointe-Noire. Ce, dans le cadre de la célébration de la journée de régulateurs de la presse congolaise, initiée par le président du Conseil Philippe Mvo. Deux thématiques ont constitué la toile de fond de cette conférence débat. Champ d'action du Conseil en matière de régulation par le secrétaire général du Conseil, Théophile Mieté-Likibi, et les défis de la co-régulation et l'autorégulation par le haut conseiller Joachim Banza. Nous ne pouvons que nous féliciter de la richesse de nos échanges. Quoique notre conférence débat s'est faite dans un format réduit, je suis sûr que vous serez de fidèles porteurs et traducteurs des idées que nous avons échangées ici et surtout des conclusions auxquelles nos travaux ont abouti. Le Conseil supérieur de la liberté de communication, sous la houlette de son président, le dynamisme de ses instances, à savoir le bureau, le collège des membres, le secrétariat général, et les différents organes techniques, est toujours engagé à accompagner la presse congolaise dans son développement en mobilisant les partenaires internationaux. L'instance aura aussi permis aux chevaliers de la plume et du micro de soumettre quelques propositions au Conseil. Il y a l'attribution des cartes professionnelles qui sont devenues aujourd'hui obsolètes, invalides ou qui ne sont plus attribuées. La presse en ligne, notamment ce que le Conseil fait pour la formation, l'encadrement des journalistes incriminés, identifiés, qui font ou qui peuvent faire l'objet des sanctions. La faible rémunération des professionnels des médias qui conduit aux antivaleurs comme la Camorra et au dérapage tant décrié qui résulte de la corruption ou des pesanteurs économiques, sociales et politiques. Le baromètre des médias, notamment la catégorisation des médias sanctionnés, le nombre des médias classiques, les médias en règle ou non en règle. Quant aux propositions, les interventions portées sur la formation des journalistes, la pédagogie à l'endroit des professionnels et des médias sanctionnés.